Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente donc pour votre signe et votre ascendant les horoscopes pour cet automne 2019. Par date de naissance, le principe n'a pas changé, mais vous constaterez que je suis revenu à mon format initial. Je l'ai donc expliqué. Je pense que cela sera plus facile de suivre le rythme, de suivre le tempo. Vous trouverez donc les horoscopes mensuels par mon blog. Donc vous verrez donc inscrit en bas de l'écran la référence pour avoir mois par mois mes horoscopes, mais sur mon blog et pas non vraiment sous forme de vidéo. Donc je fais et je tiendrai cette fois-ci, je tiendrai promesse, j'ai envie de dire, pour faire des horoscopes par saison. À mon avis, cela aussi sera plus facile pour avoir une vue d'ensemble pour vous comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que vous trouverez en fin de vidéo l'ascendant, donc décan par décan. Mais on passera d'abord par le signe, par votre signe qui vous concerne. Et bien maintenant, passons à une petite introduction qui vous permettra de voir à peu près les tendances générales pour ce dernier quart, on va dire, de l'année 2019. Que ça y est, on se rapproche un petit peu d'un hiver 2020 très intense, donc bon, on se prépare quoi, tout simplement. Les astres petit à petit, prennent le chemin de cette conjonction, de ce rassemblement de planètes vraiment importantes en Capricorne pour l'hiver 2020. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase de transition tout simplement, cette saison, donc cet automne 2019. Donc d'une manière générale, donc nous avons donc la planète Saturne qui se rapproche donc de Pluton en Capricorne. Et par la suite, dans un deuxième temps, donc plutôt pour le début de l'année 2020, mais voilà, l'effet va quand même se faire sentir. Vous aurez donc la planète Jupiter encore en Sagittaire, mais qui se passera en Capricorne pendant cette saison-là, donc, et qui rejoindra très vite la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Ça veut dire pas mal de choses très fortes, des émotions fortes sur beaucoup de personnes, mais pas sur toutes non plus. L'astrologie en général, je fais des tendances, ne concerne pas forcément tout le monde, une bonne partie des natifs, mais pas forcément tout le monde non plus. Quelques personnes vont peut-être un peu passer à travers les gouttes. Donc ça va être des moments en fait où il y aura une influence, donc cette influence-là surtout par rapport entre Saturne et Pluton, donc de crainte, d'angoisse de mort carrément. Donc Saturne représente la limitation là, donc on a l'impression qu'on va perdre la raison, on va perdre nos structures mentales, donc on a vraiment une impression que vraiment quelque chose qui n'est pas du tout rassurant va se déclarer. Donc petit à petit, heureusement, il y aura donc Jupiter qui va arriver et qui rejoindra donc Pluton et Saturne par la même occasion. Donc il y aura donc une désinvolture à dépasser. Ça y est, cette angoisse d'un seul coup, ces moments-là donc de repli sur soi-même, c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'on a peut-être un petit peu trop abusé de certaines choses, donc ou des abus, des moments un petit peu joyeux, mais peut-être légers, désinvoltes, c'est un peu le mot qui revient, la désinvolture, le fait d'avoir un petit peu manqué de rigueur. Donc un travail nous-mêmes est à effectuer en silence, parce qu'il y a quand même le côté plutonien, en silence, on est dans quelque chose donc d'intériorisé, donc non, rien de grave pour autant, mais comment en fait se fixer de nouveaux objectifs de manière plus profonde, plus réaliste, donc comment on va retrouver la raison, on est en train de la perdre en ce moment, donc comment on va la retrouver de d'autres manières, pour notre bonheur, il y a Jupiter là-dedans, donc il y a l'idée donc de bien-être, l'idée de vraiment comment on va pouvoir être heureux d'une autre manière. Donc on va oser enfin se regarder devant la glace sans complaisance, donc des moments un petit peu lourds, c'est sûr, mais à mon avis très restructurants. Donc voilà un petit peu ce qui attend cette fin d'année 2019. Donc c'est pour ça que je vous la place un peu pour l'automne 2019.
Mais bon, c'est progressif, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, donc dans le signe du Capricorne, et donc voilà, donc ça va concerner quand même pas mal de signes. Jupiter aussi, du fait de son arrivée au signe du Capricorne, en décembre 2019, donc en Capricorne, donc va donner deux aspects assez importants. Donc là, ce sera plutôt en début de signe, donc ça va être des aspects moins conséquents, ça va aller assez vite. Donc déjà, il y aura donc un aspect dissonant qui est le carré, donc avec Chiron en Bélier. Donc il y aura un petit peu l'idée donc de mauvaise fortune, hein, c'est sûr. Donc avec Chiron, il y a l'idée un petit peu du tout petit. Donc c'est le petit détail qui fait que on se casse le nez. C'est le petit mot de travers. C'est tout, voyez, tout ce qui peut être quelque chose d'ordre futile finalement, quelque chose qui paraît inintéressant, qui paraît finalement pas spécialement important à noter, et bien justement, c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, donc ces personnes-là qui vont être concernées par ce carré entre Jupiter et Chiron, en fait, vont se retrouver très très vite désorientés, désemparés, puisque donc on peut penser que vous n'aurez pas regardé tous les détails, hein. Donc ce sera donc un moment où vous allez vous apercevoir que ça va faire mal. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'avec Chiron, il y a toujours l'idée d'un petit peu de souffrance. Ça va faire mal, mais bon, avec Jupiter quand même, il y a l'idée un petit peu donc de rebondir quand même sur quelque chose de plus objectif, quoi, aussi, hein. Le plus, j'ai envie de dire, optimiste finalement, hein. En même temps, donc, dans ce même mois, là, ça sera plus intéressant, donc seront concernés d'autres signes aussi. Donc, Jupiter va faire un trigone, donc un aspect assez stable, on va dire, avec Uranus en Taureau. Donc là, on peut parler carrément d'emballement, de décontraction, vraiment, hein, un aspect un petit peu déroutant quand même, mais on redémarre un projet avec une idée neuve. On a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettra un petit peu donc de bousculer un petit peu les codes. Un petit vent de légèreté, de fraîcheur, ça fera pas de mal, hein, vu le contexte que je viens de vous annoncer. Donc voilà. Donc Jupiter quand même aura plusieurs, comment vous dire ça, en fonction de sa course, donc dans le signe du Capricorne, va donc avoir différents éclairages un petit peu par rapport au reste des planètes. Aussi, quand même, il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi donc la Lune noire, importante pour cette saison, hein, donc qui va vraiment, ça va vraiment être un va-et-vient entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier. Donc cela va concerner quand même pas mal de signes, hein. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la Lune noire, hein? C'est la symbolique qui est en rapport avec nos manquements, nos fautes, hein, je le mets entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas forcément réelles, hein, elles sont peut-être aussi imaginaires, donc des fautes qu'il faut dépasser, ou que l'on ne peut pas vraiment dépasser, donc cela sous-entend aussi gérer ces émotions-là, gérer peut-être un sentiment de culpabilité, donc voilà, donc c'est peut-être aussi des actions que l'on a faites dont on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, à partir du 1er décembre, donc ce point fixe va faire un carré, donc un aspect dissonant avec Jupiter en Sagittaire. Donc là aussi, il y aura un petit peu l'idée donc de scrupules qui seront inutiles, des obstacles à une certaine expansion, hein. On ne va pas faire les choses de manière rassurée, sereine. Non, il y a toujours quelque chose qui va vous coincer un petit peu, hein, si vous êtes concerné par cela. Vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une marche à suivre qui était un peu trop à l'aveuglette. Et là, avec la Lune noire, on se rend compte que par rapport à notre passé, par rapport à nos risques éventuels de recommencer les mêmes erreurs, non, là, il va peut-être falloir recadrer les choses d'une manière à ne pas faire quelque chose que l'on pourrait regretter, hein. Donc, il y a aussi peut-être l'idée de ne pas avoir assez anticipé, donc ceux qui sont concernés par cet aspect-là, donc c'est tout à la fin du signe du Sagittaire, hein, voilà, quand Jupiter fera le carré avec la Lune noire en Poisson.
Donc peut-être que il y aura pour but final une certaine stabilité, puisqu'on est peut-être un petit peu trop finalement dans quelque chose de craintif. Hein, donc au contraire, voilà, d'accord, ok, on tient compte de nos erreurs, de nos passés, hein, je vais dire, mais aussi, faut pas que ce soit trop bloquant, il faut aussi aller de l'avant. Ensuite, vous avez donc une figure assez intéressante entre plusieurs planètes, hein, 5 planètes qui seront concernées. Surtout donc quand Mercure en Scorpion va reculer au moment où le Soleil passera en Scorpion aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 2 planètes dans ce même signe à ce moment-là. Donc ce sera le moment de la pleine Lune, donc quand la Lune sera à l'opposé donc du signe du Scorpion, hein, donc en Taureau. Donc là, ça sera pour le 12 novembre. Donc c'est une figure planétaire assez intéressante, hein, donc des moments assez intéressants pour pas mal de signes. Donc, puisque donc il y aura Mercure et le Soleil qui influenceront d'une manière assez sympathique Neptune et Pluton. Donc cela va donner une forte inspiration, une intuition profonde, une investigation, parce qu'on est un petit peu il y a Mercure dans tout ça, donc quand même l'idée un petit peu donc de chercher quelque chose, d'essayer donc d'aller au-delà de certaines apparences, vraiment de se connaître un petit peu plus aussi, hein. Vous avez aussi la Lune qui, d'autre part, est aussi en aspect assez sympathique avec Neptune et Pluton, donc une certaine douceur, de la réceptivité, une écoute de ses aspirations profondes, hein, donc on est quand même un peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus donc, finalement dans les humeurs, donc oui, on est un petit peu décontracté, cool, zen, un peu dans dans quelque chose qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup donc de recul, de spiritualité, hein. Donc, si on réunit tout ça, donc par rapport à cette pleine lune, donc à cette opposition entre le Soleil, Mercure en Scorpion et la Lune, en Taureau, donc cela peut donner une recherche intérieure, une certaine méditation, un débat mais constructif de différents points de vue, des influences. Des différentes influences, de différentes études, hein, qui apportent des compléments d'information. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'idée de complémentarité. Donc on harmonise les contraires. Donc ce sera un moment où on va au-delà du binaire, hein, entre le bien et le mal, hein, l'idée donc de quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire. Donc non, au contraire, on est dans quelque chose avec cette figure planétaire qui nous permettra donc d'aborder notre vie avec beaucoup donc de clairvoyance, de détachement. Et oui, on a l'idée de savoir où l'on va, ce que l'on engage, hein, et qui on l'entraîne dans ses recherches, dans ses découvertes. Donc un moment vraiment important, si vous êtes concerné par cette figure planétaire, je le signalerai à la suite de la vidéo, mais vraiment un moment très fort pour ce 12 novembre où vous pourrez vraiment, je dirais, avoir une certaine lucidité pour les semaines à venir. Et bien maintenant, voici les horoscopes pour l'automne 2019 pour les natifs vierges. Commençons donc par ceux qui sont nés du 23 août au 26 août. Donc vous avez pour toute cette saison en toile de fond Uranus en taureau, donc qui va vous aider à j'ai envie de dire, vous décoincer, à vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus donc de décontraction, avec un sentiment donc de pouvoir faire tout ce que vous voudrez, hein, donc c'est un aspect qui a commencé il y a quelque temps, hein, donc il n'y a rien vraiment de nouveau par rapport à cette saison-là, mais donc vraiment une impression qu'on prend ses aises, hein, qu'on va pouvoir vraiment être plus indépendant d'esprit, hein, d'avoir vraiment sa propre pensée, d'avoir sa propre opinion. Donc voilà, des moments
où vous pourrez aussi découvrir hein, aussi de nouveaux éléments. Alors après, bon, de manière un peu plus symbolique, hein, une nouvelle culture, quelque chose qui vous permettra, si vous voulez, donc d'agrémenter, de compléter, de modifier, de peaufiner, hein, pourquoi pas aussi, tout ce qui peut être vos principes de vie et d'avoir quelque chose d'un peu plus souple, de réactif dans votre vie, donc pas mal donc de rapidité, oui, des événements aussi, pourquoi pas, hein, qui pourront aussi vous bousculer un petit peu et bousculer un peu vos habitudes. Donc pourquoi aussi autant donc je dirais donc oui, où je disais où fallait prendre, où vous allez prendre vos aises, hein. Tout simplement, Jupiter en Capricorne donc va vous concerner à partir du 17 novembre et donc là, ça sera vraiment un moment donc oui, un petit peu de triomphe, un petit peu donc de pression que vous avez raison de ne pas vous inquiéter, hein, un moment où vous pourrez, des moments plutôt où vous pourrez vraiment être à l'aise, de pouvoir activer de nouveaux projets, avoir pourquoi pas envie donc de fonder une famille, avoir envie donc d'avoir envie tout simplement, hein, tout simplement oui, avoir des envies, des ambitions, des désirs vraiment comment dire oui que vous mériterez quoi, je veux dire des succès que vous mériterez. Hein. Donc ça sera vraiment intéressant. Donc cette deuxième partie d'automne, hein, donc vous pourrez vraiment être à l'aise, bien dans vos baskets, hein, tout simplement, avoir une idée claire et je dirais précise et nette et sans bavure, et vous pourrez avancer vraiment foncer tête baissée. Donc les périodes, je dirais un petit peu plus vraiment dire dans le détail, hein, qui permettront un petit peu donc de confirmer ou d'infirmer tout ça. Ça sera donc la nouvelle lune en Scorpion, donc du 28 octobre. Donc ce sera donc un moment où vous pourrez justement être sûr et certain de vos de vos innovations. Donc ça sera un moment vraiment intéressant pour vous parce que cela va vous rassurer, cela va vous permettre donc de découvrir encore et encore de nouvelles perspectives, quoi, j'ai envie de dire. Ça sera peut-être des moments de découverte de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires professionnels aussi, hein. Donc ce sera donc des moments très enrichissants pour vous. Le petit bémol arrivera en même temps que cette nouvelle lune, hein, vers le 25 octobre et jusqu'à début novembre. Donc Mercure en Scorpion va tendance à la fin du Scorpion aura tendance un petit peu à vous concerner quand même, comme s'il était en Sagittaire. Donc pour découverte, ok, mais avec une certaine forme un peu donc de comment dire ça, de confusion, hein, voilà, vous irez un petit peu la fleur au fusil, hein, peut-être que vous serez un peu trop bavard, un peu pas forcément clair et précis, voilà, réactif, ok, mais pas forcément dans quelque chose donc de constructif, dans quelque chose d'argumenté. Donc on passe, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment un petit nuage, hein. À partir donc du 24 novembre, là, quand Jupiter sera présent, hein, il va donc s'associer à la planète Vénus en Capricorne, donc ce sera vraiment intéressant pour vraiment profiter sur le plan sentimental, pourquoi pas, hein, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui vous permettront, si vous êtes en couple, hein, d'avoir un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental, je dirais, dénué de toute contrainte. Donc ça sera très intéressant, hein, voilà, un amour libre, indépendant, chacun vit sa vie sans problème. En plus, à cette même période, Mars en Scorpion, hein, sera intéressant par rapport à Uranus. Vous pourrez donc être vraiment indépendant. Vraiment, il y a l'idée un petit peu donc d'être autonome plutôt, d'avoir vraiment carte blanche pour essayer de nouvelles expériences, et ce sera réussi, hein. Avec le 15 décembre, donc là vous aurez donc cet influx dont j'ai parlé en début de vidéo, donc Uranus qui sera lié donc à Jupiter en Capricorne, donc là vraiment un moment donc où le succès sera plus marquant. Là vraiment vous pourrez être
détendu, joyeux, vous pourrez peut-être mettre de la bonne humeur autour de vous, vous aurez envie, vous aurez peut-être, oui, envie, mais j'ai envie de dire, vous donnerez envie aux autres, hein, ça sera vraiment communicatif, vraiment quelque chose de sympathique autour de vous, et vous côtoierez des gens sympathiques aussi autour de vous, pourquoi pas, le partenaire amoureux sera aussi très bienveillant envers vous, voilà, vraiment une sphère, enfin oui, une spirale plutôt comment dire, positive, hein, vraiment quelque chose qui vous amènera à du bien-être, mais avec, je dirais, une touche oui, d'emballement, donc voilà, donc de quelque chose qui sera vraiment positif, quelque chose qui sera enthousiasmant. Né du 27 août au 31 août. Globalement, les influences seront à peu près les mêmes que les natifs vierges nés juste avant vous, donc c'est-à-dire donc Uranus sera en toile de fond, donc un aspect plutôt positif, plutôt stimulant dans le bon sens, hein. Donc vous aurez donc une impression donc de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles matières, de nouvelles disciplines, de nouvelles personnes. Voilà, ce sera quelque chose qui va vous épater, qui va vous voilà, qui va vous surprendre dans le bon sens, hein. Vous serez vraiment plutôt joyeux, tout simplement. Ce sera quelque chose d'excitant qui va se profiler pour cet automne 2019, vu qu'il y aura donc Jupiter en Capricorne qui vous concernera à partir du 5 décembre. Ce n'est pas pour tout de suite, ok, mais petit à petit, l'ambiance sera de plus en plus bout en train, joyeuse, festive, voilà, comme les vierges nées juste avant vous, hein. Donc, vous aurez donc une période de transition plutôt silencieuse quand même, mais intéressante, hein. Le 28 octobre, la nouvelle lune en Scorpion va vous concerner, donc aussi des découvertes, hein, quelque chose de... Voilà, comment vous dire ça, quelque chose que vous ne pensiez pas voir, considérer, voilà, quelque chose, un élément nouveau, je veux dire. Et là, peut-être que pour une démarche administrative, peut-être que pour boucler un dossier professionnel, là, comme par hasard, les choses vont pouvoir se décoincer un peu plus vite que prévu. Vous allez faire avec peut-être vous allez collaborer, je veux dire, avec peut-être de nouveaux collègues. Peut-être que vous allez sympathiser avec de nouveaux voisins. Ça sera des moments intéressants au niveau social pour, je dirais, être un peu plus en harmonie, mais dans le sens d'être plus dans la souplesse, hein, d'être dans quelque chose de plus détendu, sans prise de tête, hein. Donc, ce sera important, cette nouvelle lune du 28 octobre. À peu près arrivé au 24 novembre, hein, en gros, hein, c'est à peu près, hein, donc vous aurez les détails dans les horoscopes mensuels, hein. Mais donc Mars en Scorpion va vous intéresser un petit peu là, hein, puisque donc par rapport à Uranus, là, on aura une impression, je dirais, donc d'essayer quelque chose, de faire de nouvelles tentatives, pas forcément toutes réussies, mais dans l'ensemble, ça sera convaincant, ça sera, voilà, ça sera porteur de nouveaux projets, ça sera, comment dire ça, il y aura des résultats derrière ça. Donc, bon, voilà, peut-être que vous lancez dans un nouveau loisir et que les premiers essais sont très convaincants. Voilà, donc c'est ça dont il sera peut-être question. Vous allez peut-être faire une nouvelle démarche pour un déménagement, pour changer de logement, pourquoi pas. Là, ça sera intéressant aussi. Vous êtes actif, vous serez vraiment quelqu'un qui saurait ce que vous voudrez. Oui, bien, quoi, je dirais. Continuez comme ça, allez-y, vous ferez preuve d'une certaine rapidité, d'une certaine vivacité d'esprit, d'une certaine détermination quand même, hein. Bien, continuez, puisque vous vous rapprocherez donc de ce mois de décembre vraiment exaltant, hein. Donc Jupiter arrivera. Et donc vous bénéficierez aussi, hein, donc de l'harmonie entre Uranus et Jupiter autour du 15 décembre. Là aussi, donc des moments où vous pourrez butiner dans tous les domaines, hein. Là, ça sera vraiment des moments où vous pourrez constater que la vie réserve de bonnes surprises,
que peut-être que des vieux problèmes se résoudront, oui, avec, comment dire, comment vous dire, de manière surprenante, avec des rebondissements. Oui, les choses seront possibles, et c'est toujours comme ça, c'est quand on ne s'y attend plus que tout peut arriver. Voilà, tout sera possible, tout sera favorable à l'aventure, à quelque chose de sensationnel. Oui, vous y avez droit. Né du 1er septembre au 4 septembre. Vous aussi, donc, vous avez une influence assez intéressante, hein, un influx, je veux dire, assez intéressant, donc d'Uranus en Taureau, mais là, il ne va pas durer toute la saison de cet automne 2019, hein. Donc, c'est-à-dire que ce sera le début de l'automne, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre, hein. Donc, associé cette fois-ci à Saturne, là plutôt prépondérant, hein, Saturne en Capricorne, donc là, qui était présent plus ou moins, hein, pour cet été, mais là, là, cette fois-ci, on est à la dernière phase, donc puisque à partir de la mi-octobre, là, cette planète ne vous concernera plus. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire des moments de rapidité, mais tout en étant logique, constructif, réaliste, hein, quelque chose d'ordre professionnel, hein, pourquoi pas, un projet ambitieux, pourquoi pas prendre votre indépendance, être plus autonome dans votre travail, mais dans l'idée donc d'avoir des responsabilités supplémentaires. Voilà, vous aurez envie donc de montrer un peu plus votre expertise, peut-être que vous aurez envie de développer vos compétences. Vous pourrez le faire, hein, on vous donnera carte blanche, donc peut-être que cela passera par un stage, par une formation professionnelle. Si vous êtes étudiant, vraiment ça sera très intéressant, hein, ce début d'automne, afin de, je dirais, donc d'avoir quelque chose qui vous correspond vraiment, d'avoir voilà, une certaine motivation profonde, hein, pour obtenir un poste, pour réaliser un objectif professionnel qui vous conviendra à 100%. Il y aura une idée un petit peu de sur-mesure, donc ça sera vraiment intéressant, hein. Donc arrivé au 28 octobre, la nouvelle lune en Scorpion va vous concerner aussi, hein, comme les autres vierges nées avant vous. Alors c'est-à-dire que là, vous aurez peut-être envie, eh bien tout simplement, donc peut-être d'appliquer tout simplement tous les principes que vous avez acquis. Donc peut-être que vous aurez envie, je dirais, donc de discuter, donc de confronter vos idées à celles des autres, à vos proches, hein. Donc des moments finalement où vous pourrez, je dirais, vous rassurer, hein, être être dans l'idée que vous avez raison, hein, voilà, on va pas aller plus loin dans l'idée, hein. Donc vraiment vous avez raison, vous vous sentez rassuré, vous vous sentez conforté, vous avez fait certaines petites découvertes, hein, vous avez réfléchi aussi, mais bon là cette fois-ci c'est clair et net. Les gens peut-être vont être d'accord avec vous, ils vont abonder dans votre sens, donc une fin octobre où je dirais vous aurez peut-être une position, pas forcément de leader, mais de quelqu'un qui va pouvoir, je dirais, stimuler les uns et les autres, apporter un vent de nouveauté, et voilà, je dirais que par rapport à votre réputation, ça peut être intéressant, hein. Puis après, là, novembre, on passe, hein, on ira plutôt vers le mois de décembre, puisque là, petit à petit, vraiment, en tout début d'hiver, hein, Jupiter en Capricorne va vous concerner, donc je dirais une saison où, un automne, hein, 2019, où vous n'aurez pas trop de quoi vous faire de soucis, les choses arriveront tranquillement. Profitez du calme, parce que peut-être que pour l'hiver, il va falloir bûcher pour obtenir des résultats excellents. Né du 5 septembre au 8 septembre. Bon, là, les influences sont carrément différentes, hein, puisque vous avez donc Neptune en Poisson, en face de votre signe. On est plutôt dans la dernière phase, hein, dans les dernières phases. Donc, vous avez réalisé que vous avez des principes, que vous avez une certaine philosophie, ou pas du tout, j'ai envie de dire, voilà, qui est erronée, hein, honnêtement. Vous avez quelque chose qui demande à être vérifié, à être confronté
à la réalité, hein. Voilà, vous avez voilà, avec Neptune, il y a l'idée un petit peu qu'on est dans quelque chose d'élargi, et justement, voilà, c'est pour ça que je fais ce geste-là, c'est parce que justement, dans l'opposition, il y a toujours l'idée qu'on se contente finalement de quelque chose d'un peu trop petit, d'un peu trop serré, d'un petit peu trop, voilà, étriqué, et que finalement il faut s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand, mais on est convaincu que l'on a raison, que ces principes sont les meilleurs, que vraiment, voilà, qu'on est dans quelque chose de clair et net, alors que finalement on est dans une confusion totale. Donc là, par rapport à cette phase, hein, donc de Neptune, voilà, vous abordez un cap, je dirais, où vous acceptez l'idée qu'il faut vraiment être un peu plus dans l'ouverture, hein, du cœur, quelque chose qui vous permettra d'être dans la générosité, voilà, dans quelque chose qui sera plus ouvert à tout, ouvert à toutes les possibilités, ouvert à toutes les conditions sociales, hein, pourquoi pas. Voilà, donc si vous avez un certain statut, vous allez donc côtoyer des gens d'un autre rang, pourquoi pas, hein, ça peut dans les deux sens, aussi bien au niveau de la hiérarchie sociale, hein, donc voilà, au niveau de la hiérarchie aussi sur un plan professionnel, voilà, vous allez être vraiment beaucoup plus ouvert. Par contre, là, en début du mois, fin septembre, je veux dire, en début d'automne, donc là, ça sera un petit peu plus compliqué avec Jupiter en Sagittaire, hein. Cette dissonance va donc titiller un peu Neptune. Donc là, vous allez peut-être vous rendre compte, de références un petit peu trop, simplistes. Et là, je dirais que vous allez peut-être être mis en difficulté, hein, donc pour ce début d'automne. Voilà, il va falloir vraiment être dans, si vous voulez réussir quelque chose, hein, je dirais, être dans l'ouverture, être dans le fait donc de ne pas trop imposer aux autres votre point de vue. Au contraire, vous n'avez pas pensé à tout, et c'est normal. Par contre, donc Saturne en Capricorne vous concerne quand même, hein, presque tout pendant tout l'automne. Donc cette dissonance sera quand même minimisée, hein. Donc attention, n'imaginez pas des choses catastrophiques, hein, je le précise. Vous aurez donc quand même une certaine, un certain répondant, j'allais dire, une certaine réflexion, une certaine réactivité quand même. Vous allez pouvoir effectivement vous rendre compte, observer les choses avec une certaine neutralité. Donc voilà, ce mélange de ces trois planètes, hein, jusqu'au début du mois d'octobre vous permettra en fait de ne pas non plus échouer complètement dans différents projets, hein, pourquoi pas sur la construction d'une maison, je ne sais pas, sur le fait aussi donc d'essayer d'obtenir un nouveau poste. Pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, hein, donc voilà, donc il y a l'idée un petit peu donc de comprendre ce qui vous arrive et de ne pas non plus vous enfoncer dans vos principes, dans vos étiquettes bien strictes. Là, au contraire, avec Saturne, vous allez admettre avec modestie qu'il y a des choses à faire évoluer dans votre vie, hein. Novembre, là, arrive au mois de novembre, je veux dire, vous pourrez donc être plus constructif, être un petit peu plus détendu, puisque finalement, vous comprendrez les choses, vous verrez le travail qu'il y aura à faire derrière tout ça, donc peut-être un petit peu plus de discipline à ce niveau-là, hein, pourquoi pas aussi pour reprendre un nouveau projet, pour je dirais, être un peu plus, sérieux, être un peu plus, battant, hein, pourquoi pas aussi, hein, l'idée avec Jupiter, peut-être que vous étiez dans quelque chose d'un peu flou, d'un petit peu dans le vague. Là, avec Saturne,
on est beaucoup plus directif, on sait ce que l'on veut de plus en plus, donc ça sera vraiment intéressant. Et puis là, donc, arrive au mois de décembre, on arrive à, je dirais, quelque chose de plus mûr, vraiment, la réflexion sera vraiment à son summum, et donc vous pourrez donc être dans une certaine forme, je dirais, donc de récompense, hein, pourquoi pas, surtout arrivé autour du 10 décembre, là, Mars associé donc à Saturne, mais donc oui, à Saturne et Vénus en Capricorne, là vraiment occasion, pourquoi pas, je dirais donc d'être aidé, d'être vraiment chouchouté pour finir cet automne, hein. Vous aurez donc une impression que voilà, vous n'avez pas forcément vous avez joué un petit peu de malchance pour ce début d'automne, mais on va vous encourager à avoir une deuxième chance, à reprendre les choses en main, et voilà, je dirais peut-être faire preuve d'un peu plus de rigueur, et cela va vous réussir pour commencer 2020. Né du 9 septembre au 12 septembre. Donc là, honnêtement, il y a pas mal de planètes qui vont vous concerner, hein, pour cette saison d'automne 2019. Hein, voilà. Donc vous avez donc Pluton en Capricorne, qui est là depuis quelques mois, aussi Neptune en Poisson, en opposition, hein, et donc Saturne, qui va vous concerner aussi, Saturne en Capricorne. Hein. Donc vraiment 3 planètes que l'on appelle dans le jargon astrologique des planètes lourdes, donc vraiment pesantes, qui sont vraiment marquantes, hein, pour pouvoir avancer d'une manière plus sérieuse, plus lucide aussi, avec l'idée que vous avez un pouvoir en vous à développer, quelque chose il y a un petit, par Pluton, hein, il y a quelque chose de magnétique, quelque chose qu'il va falloir développer, prendre conscience aussi, pourquoi pas, mais pas n'importe comment aussi, à cause donc de la dissonance de Neptune. Donc voilà le programme un petit peu depuis quelques mois, mais là va s'installer la dissonance donc de Jupiter en Sagittaire, donc du début de l'automne jusqu'au 27 octobre, et donc là les choses ne se passeront pas vraiment comme vous le souhaiterez, hein. Il y a donc l'idée d'avoir vu d'une manière un peu simpliste les choses, d'avoir choisi un peu trop la facilité, alors qu'on vous demande au contraire de rechercher en vous-même quelque chose qui est valorisant pour vous, et vous vous dévalorisez finalement, hein, parce que vous allez vers le simple, le conventionnel, le tranquille, le pépère tranquille, hein, quelque chose qui finalement, hein, pourquoi pas au niveau financier, hein, alors qu'au contraire on vous demande peut-être de prendre des risques. Voilà, peut-être que pour un achat vous avez choisi la sécurité. Non, c'est pas ce qu'on va vous demander. On vous demandera au contraire de voir grand, de voir quelque chose qui va vous convenir vraiment, hein, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental. Vous allez peut-être vous rapprocher donc de personnes, de partenaires, au pluriel, je dis au pluriel parce que ça n'aura pas vraiment donc de suite, voilà, voilà, vous serez en terrain conquis, alors qu'en fait on vous demande d'aller vers un autre type de relation qui va vous obliger à voir plus grand, hein, aussi, hein, comme je disais pour les vierges nés juste avant vous, avec Neptune, il faut voir plus large, il ne faut pas se cantonner à ces petits principes, à sa petite philosophie de comptoir, hein. Donc ce sera ça dont il sera question pour commencer l'automne d'ailleurs, puisque donc vos idées, vos principes, là vont vous fausser, hein, vont donc vont vous faire déraper un petit peu dans vos actions. Donc attention, voilà, dans tous vos projets, ça risque de déraper, hein, quand même, hein. Vous avez donc au mois de novembre, là, cette fameuse figure planétaire dont je parlais, donc la pleine lune du 12 novembre en Taureau. Donc là, vraiment, là, ça sera intéressant,
puisque donc le transit de Jupiter sera passé, donc des moments où vous allez pouvoir récupérer largement, donc cette lucidité dont je parlais, ce côté un peu méditatif aussi, ça sera vraiment, ça va vous concerner. Donc là, il y a vraiment l'idée donc de se poser la question, de prendre son temps, de faire un petit peu le bilan. Pourquoi il y a eu des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné. Donc vous aurez les réponses tout simplement, mais il va falloir aussi peut-être vous détacher, il y aura peut-être un moment d'isolement, mais ça ne veut pas dire que vous allez être un petit peu vivre en ermite, hein, mais ça voudra dire peut-être aussi discuter avec profondeur, avec authenticité, avec vos amis, avec vos proches, avec les membres de votre famille. Voilà, donc discussion sans phare, vous allez parler franchement, ouvrir votre cœur tout simplement. Donc voilà, des moments où vous allez pouvoir être un petit peu plus soulagé. Par contre, au 12 décembre, là, il y a donc la pleine lune en Gémeaux, là par contre, qui va réveiller donc la dissonance de Neptune. Donc, par contre, là, justement, hein, vous n'êtes pas au bout du bout. Hein, il y aura donc des moments où il faudra aussi, enfin, ça sera donc un moment où vous comprendrez que peut-être qu'il y a eu donc ce soulagement précédemment, mais par la suite, il faudra aussi, je dirais un peu vous engager. Hein. Peut-être que vous étiez dans les idées hein, avec cette pleine lune en Scorpion, mais cette pleine lune en Taureau, mais cette pleine lune en Gémeaux, là on se décale un petit peu. Donc là il y a un petit peu l'idée donc de maintenant, il va peut-être falloir passer aux choses sérieuses, peut-être falloir reprendre un projet autrement, il va peut-être falloir un petit peu essayer donc dans vos activités de tous les jours, pourquoi pas aussi sur le plan santé, donc d'essayer un petit peu donc d'être un petit peu moins dans la confusion, donc d'essayer d'avoir quelque chose de suivi, quelque chose d'un petit peu moins finalement, par rapport à ce que je disais pour le début d'automne, d'être un petit peu moins dans la simplicité, dans la négligence. Donc là, il faudra vraiment être capable d'accepter le fait que vous devez y voir plus clair, et que cela demande un certain temps, et peut-être aussi d'expérimenter des choses différentes. Voilà, pourquoi pas modifier certaines de vos habitudes. Hein. Donc, à partir du 10 décembre, donc là, heureusement, Saturne en Capricorne va être un petit peu plus prépondérant. Hein. Donc vous aurez donc des moments plus satisfaisants au niveau, je dirais, sentimental, au niveau affectif, hein, aussi, ça sera vraiment important. Vous pourrez donc être plus soutenu, plus aidé, hein, plus admiré, pourquoi pas. Donc voilà, vous pourrez vraiment être capable de réunir des gens autour de vous. Ce sera des moments peut-être de réunir la famille, on se rapprochera des fêtes de fin d'année, mais peut-être que ça se fera avant, hein, j'ai envie de dire. Traditionnellement, les choses se passent le jour de Noël, mais bon, pour vous allez un petit peu avancer les choses, hein, pourquoi pas une réunion de famille, quelque chose qui vous permettra un petit peu donc de vous... Voilà, il y a des efforts à faire, des choses pas forcément agréables à supporter, mais voilà, vous allez sentir une espèce de chaleur humaine qui va se dégager. Hein. En plus, autour du 15 décembre, là, vous aurez donc Pluton et Vénus en Capricorne, les deux vont s'associer. Donc là, vraiment, une impression que vous serez capable de faire quelque chose d'intéressant qui va intéresser les uns et les autres, et qui va, je dirais, finalement être beaucoup plus sympathique aussi. Hein, moment mine de rien comme ça sans importance, mais finalement vous allez pouvoir reprendre la vie avec un petit peu plus de plaisir, avec un petit peu plus de joie de vivre, sans forcément chercher le résultat immédiat, concret. Enfin voilà quoi, vous allez plutôt vous poser. Pour ça, je dis l'idée de chaleur humaine, ça va continuer un petit peu, et même jusqu'à la fin de l'automne. Hein, Mars en Scorpion aussi sera très intéressant. Il va donc conforter donc la conjonction qui sera vraiment là entre Saturne et Pluton en Capricorne. Donc là, vraiment, par rapport à ce que je disais en début de vidéo, donc vous aurez finalement
comment dire, des moments où vous serez clair avec vous-même, vous aurez envie un peu donc de, je dirais donc de vous ouvrir, de chercher ce qui, vous serez en quête de quelque chose. Vous allez finalement terminer l'année, pourquoi pas, hein, en vous disant qu'il y a plein de choses à découvrir en vous-même. Je précise bien, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous-même, afin donc de vous valoriser et finalement de ne pas chercher la facilité qui finalement va vous dévaloriser. Né du 13 septembre au 16 septembre. Vous avez donc aussi, comme les natifs vierges nés juste avant vous, d'une manière un peu plus atténuée, donc Pluton en Capricorne qui vous soutient, qui vous permet donc de voir en vous les qualités à exploiter, donc vraiment quelque chose qui demandera de l'introversion, mais finalement dans le but de faire jaillir en vous le potentiel dans tous les domaines, pourquoi pas, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Donc l'idée un petit peu que vous avez des qualités que vous avez tendance à minimiser, donc il va falloir les faire sortir au grand jour. C'est tout un travail qui est en cours. En plus, Neptune à l'opposé de votre signe va vous concerner jusqu'au 11 octobre, donc du début de l'automne jusqu'au 11 octobre. Et là par contre, peut-être que ces qualités, vous avez tendance à les occulter, à chercher finalement à rester sur un certain train, quelque chose de finalement neutre, effacé, et donc de ne pas chercher vraiment en profondeur. Voilà, peut-être un côté un petit peu craintif à ce niveau-là, donc de ne pas trop non plus essayer donc de voir ce qui pourrait vous permettre de vous mettre au devant de la scène. Par contre, en tout début d'automne, là Jupiter en Sagittaire va vous concerner, il va vous concerner jusqu'au 16 novembre, donc là pour le coup, c'est ça dont il sera peut-être question, c'est-à-dire que vous aurez une envie de vous noyer dans la masse, de ne pas faire de vagues, donc vous aurez une impression que vous avez des occasions, dans tous les domaines, mais des occasions donc, de réussir quelque chose, d'avoir un meilleur confort, d'avoir, pourquoi pas sur un plan immobilier, sur un plan financier, mais l'idée donc par rapport à votre vie privée, pourquoi pas, vous pouvez avoir mieux, mais c'est risqué. Faut pas trop bousculer les choses. Donc vous serez un petit peu dans cet état d'esprit, donc de ne pas forcément vouloir vous donner la peine de faire ce qu'il faut pour réussir. Et là forcément, je dirais que là il y aurait peut-être l'idée d'occasion manquée jusqu'à la mi-novembre. Heureusement quand même autour du 25 octobre, vous avez donc Mercure, la rétrogradation de Mercure, qui va vous concerner, associé à Vénus, donc en Scorpion. Donc là, ça sera vraiment une période intéressante puisqu'elle va stimuler donc Pluton. Et là, donc je dirais, vous aurez conscience quand même que vous avez besoin de chercher en vous vraiment ce qu'il faut développer pour réussir dans la vie. Donc ça veut dire que par rapport à cet influx de Jupiter, cette fin octobre va correspondre à des moments où vous allez voir peut-être des occasions, je ne sais pas, moi, un cadeau qui va arriver chez le voisin mais pas chez vous. Et là vous en serez conscient que si vous vous étiez donné la peine, peut-être que le gros cadeau, le gros package, quelque chose vraiment d'intéressant, la réussite, le succès aurait pu venir vers vous, et là, il se décale vers quelqu'un d'autre. Donc, l'idée un petit peu aussi, donc de faire avec, tout simplement, de féliciter les uns et les autres, sans pour autant faire partie donc des gagnants pour cet automne 2019. Par contre, arrivé donc au 12 novembre, là, vous allez bénéficier donc de la
figure géométrique donc de la pleine lune dont je parlais en Taureau. Donc là, donc une mi-novembre, je dirais qui va être un moment donc de basculement, puisque Saturne en Capricorne va faire son entrée. Donc il va vous aider un petit peu à vous secouer un petit peu, à vraiment à réaliser qu'il y a des choses sérieuses à entreprendre, que vous ne pouvez pas non plus rester sur un mode de repli, d'un mode finalement vous allez faire avec, vous arranger un peu avec la réalité. Non, avec Saturne, il est un petit peu, faut y aller, quoi. Il faut vraiment être dans quelque chose de moteur. Voilà, peut-être que vous allez avoir des efforts à fournir, mais quand même, vous allez voir différentes étapes arriver. Donc avec cette figure planétaire de cette pleine lune en Taureau, vraiment une impression donc de pouvoir prendre conscience de l'objectif à atteindre, de l'objectif réel à atteindre, hein. Donc voilà, pourquoi vous êtes en train de tourner en rond, pourquoi vous êtes en train de vous de stagner, finalement de végéter. Voilà, il y a peut-être l'idée qu'il faut viser plus haut, et cet idéal, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc voilà, vous allez pouvoir mieux définir les choses pour basculer, donc comme je disais, donc vers une fin d'automne vraiment intéressante pour vous, hein. Là finalement, très très vite, les astres vont se montrer favorables avec vous. Saturne va vous conforter dans son idée donc de sérieux, de quelque chose donc vous pourrez vraiment vous appuyer, vraiment être dans l'idée donc de consolider certains acquis, d'être donc d'avancer dans la vie. Donc voilà, pour le coup là, vraiment là vous pourrez vraiment être joyeux, être vraiment, je dirais, serein, être rassuré, hein, pour tout ce mois de décembre. Vraiment pas mal de planètes vont vous permettre donc sur un plan sentimental aussi, hein, de pouvoir être dans l'idée que vous avez le droit aussi à quelque chose de satisfaisant, à quelque chose donc de sérieux, de stable aussi. Et vous pourrez donc terminer 2019 avec cette prise de conscience, hein, je disais, dont je te parlais là pour le mois de novembre, cet embryon là, hein, finalement, qu'est-ce que vous pourrez développer en vous pour 2020 de manière à réussir vraiment dans la vie, parce que ça sera possible. Les occasions ne manqueront pas pour cette année à venir. Né du 17 septembre au 20 septembre. Pour cet automne 2019, la lune noire en Poisson, à la fin du Poisson plutôt, hein, et Jupiter à la fin du Sagittaire vont vous concerner. Donc il y aura donc un petit jeu donc de cache-cache. Quand il y en aura un qui va vous concerner, l'autre va disparaître, et inversement, mais ils vont se rencontrer au mois de décembre, hein. Donc avant ce mois de décembre, donc vous allez entamer un automne sous un mode un peu angoissant, mais finalement que vous n'aurez pas forcément envie d'affronter, hein. Les autres sont vampirisants, hein. Il y a toujours l'idée un peu avec l'opposition de la lune noire, hein, que on n'a pas forcément envie d'aborder des sujets qui vont s'éterniser. On n'a pas envie forcément de côtoyer des gens qui vous rappellent finalement une partie de vous-même que vous n'avez pas du tout envie donc de mettre en valeur, de mettre en lumière, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc jusqu'au 21 octobre, hein, de vous masquer un peu, de ne pas trop vraiment je dirais être dans la réalité des choses, hein. Vous aurez peut-être tout simplement des moments où vous allez finalement être dans la routine, une routine rassurante. En apparence, hein, bien sûr, puisqu'arrivé au 16 octobre, donc il y aura vraiment une toute petite période de transition comme ça entre le 16 et le 21 octobre, où là, vous allez vous rendre compte qu'à force d'être dans quelque chose de routinier, dans un train-train, hein, Jupiter en Sagittaire, là, va faire sa réapparition, et jusqu'au 4 décembre, donc oui, finalement,
eh bien, vous allez un petit peu, comme je disais, comme les vierges nées juste avant vous, vous allez un peu végéter, hein, puisque donc il y a quand même aussi Pluton en Capricorne qui vous concerne, donc il y a l'idée un petit peu, eh bien, donc de ne pas forcément être à la hauteur de ses ambitions, hein. Vous allez aussi, surtout à la fin, autour du 25 octobre, avoir des possibilités, hein, donc des propositions, pourquoi pas au niveau professionnel, hein. Ça peut être ça, ça peut être l'idée aussi donc d'avoir des occasions de sortie, des occasions aussi sur le plan sentimental aussi, et puis là vous allez un petit peu laisser couler les choses, reporter à plus tard. Vous allez un peu minimiser finalement les vraies occasions de vous valoriser, parce que finalement, hein, on en vient encore un peu, c'est angoissant, c'est un petit peu quelque chose qui va être, comment dire, ça passera par l'intermédiaire d'une certaine remise en cause, hein, de vieux souvenirs. Est-ce que vraiment ce que vous avez estimé comme quelque chose, comme une boîte à Pandore qu'il faut refermer, est-ce que vraiment il faut la sceller, la boucler? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas prendre le taureau par les cornes, hein? Donc voilà un petit peu cette fin octobre qui est un petit peu décevante quand même, hein. Arrivé donc au 27 novembre, là on se rapprochera un peu plus, donc voilà, donc c'est le moment où ça va se toucher, hein, donc le noir et Jupiter. Donc là, ça sera vraiment fin novembre, début décembre, le moment où vous pourrez donc comprendre, eh bien que oui, eh bien vous êtes en train de perdre un peu votre temps à chercher toujours le rassurant, le tranquille, être toujours dans l'idée que vous pouvez aller en ligne droite. Non, au contraire, vous devez un peu être dans quelque chose d'un peu plus large, j'allais dire, mais dans le sens aussi d'être un petit peu plus convaincant dans ce que vous faites, d'avoir vraiment une conviction profonde, hein, donc de rechercher autour de vous des éléments qui pourraient vraiment apporter du plus dans votre vie, hein, apporter vraiment du bien-être et finalement vous en sortir de toutes ces interrogations, de toutes ces pensées un petit peu limitantes qui vont vraiment vous toucher, hein. Bon, alors autour du 24 novembre aussi, il y aura donc Vénus qui rejoindra Jupiter en Sagittaire. Donc là, vraiment un moment un petit peu à éviter, hein, je dirais, sur le plan de tout ce qui peut être de l'ordre de l'investissement, hein. L'idée que c'est vraiment un moment où vous allez un petit peu déraper. Donc vraiment petite nuance, hein, petit bémol, n'engagez rien vraiment, n'entamez rien vraiment d'important. Petit conseil, parce que ce sera vraiment un moment où vous viserez vraiment petit, et là, vraiment d'être vraiment insatisfait de ce que vous aurez acheté ou de ce que vous aurez, sur le plan sentimental aussi, de ce que vous aurez peut-être tenté. Donc vous allez être dans quelque chose donc de vraiment décalé par rapport à ce qui vous est demandé, hein. Sinon passe au mois de décembre, eh bien finalement les choses vont plus ou moins s'arranger quand même, hein. Vous avez petit à petit quand même Saturne qui va faire son entrée, hein. Donc Pluton sera marquant aussi, donc l'idée un petit peu que Saturne et Pluton, dont je parle en début de vidéo, ça va vous concerner de près ou de loin, plutôt dans la deuxième moitié du mois de décembre, donc on arrive à la fin de l'automne. Donc là vraiment des moments aussi où il sera question donc de pouvoir être un peu plus réconforté, d'être un petit peu plus conseillé, sollicité, afin, ça peut être aussi votre patron, un client qui peut vous demander quelque chose d'ambitieux, mais réellement ambitieux. Là, cette fois-ci, pour le coup, il va falloir y aller. Il va falloir avoir du cran et oser faire quelque chose qui vous correspondra vraiment. Quelque chose qui ne sera pas du tout, complaisant, qui ne sera pas forcément quelque chose d'agréable pour tout le monde. Non, vous avez votre propre chemin à suivre. Tant pis si cela va déranger certaines personnes, vous aurez vraiment envie cette fois-ci d'être vous-même. Là, vous aurez compris que là, vous êtes au point mort. Il va peut-être falloir un petit peu avancer dans la vie.
enfin nés les 21 septembre et 22 septembre. Donc cette saison sera marquée donc par la lune noire qui reviendra vers vous, hein, qui va vous concerner, à l'opposé de votre signe, et par Chiron aussi, en opposition par la même occasion. Donc, vous aurez donc des moments où vous allez vous poser des questions. Hein. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, surtout que cela sera plutôt d'ordre relationnel, donc l'idée un petit peu que vous n'avez pas forcément raison sur tout, que vous avez peut-être commis des erreurs, mais attention, pas vraiment très grave. Là, il y aura un petit peu, plus ça va aller au niveau dans l'automne, hein, plus il y aura l'idée un petit peu donc d'essayer donc de dédramatiser les choses, d'essayer un petit peu donc de vous rassurer, de ne pas non plus être dans l'exagération, hein, puisque donc là il y aura l'entrée donc de Jupiter en Sagittaire, hein, enfin l'entrée qui va vous concerner, donc la dissonance, je veux dire, qui va entrer pour vous à partir du mois de novembre. Donc là, petit à petit, on abordera une phase, je dirais, où vous allez être un petit peu dans l'autoflagellation, hein, tout simplement. Non, hein, surtout autour du 20 octobre, quand Chiron et la Lune Noire vont se réunir, hein, jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc là, vous aurez donc des moments où vous aurez tendance à vous introvertir, à vous rabougrir comme ça, essayer un petit peu donc de filer doux, hein, surtout pas de vagues, surtout pas de, voilà, vous allez essayer de ne pas trop discuter, pas trop non plus aborder les sujets qui pourraient être voilà, être un peu embêtants, qui n'ont pas forcément de réponse, hein, on n'est pas forcément dans l'idée de conflit, mais dans l'idée un petit peu qu'il n'y a pas de solution forcément, donc on tourne en rond, on n'arrive pas à s'entendre, voilà, donc voilà, vous voudrez gagner du temps finalement en faisant un peu la politique de l'autruche, et finalement bah, les choses vont un petit peu comment vous dire, s'encrasser, hein, et l'abcès va gonfler au fur et à mesure de l'automne. Hein. Donc heureusement, vous avez un début, au début du mois de novembre, vous avez donc comment dire, vous avez donc oui, Mercure en Scorpion qui va vous aider à quand même réaliser un petit peu que vous devez vous-même aller vers les autres, hein. Ce sera à vous quand même d'aborder les sujets qui n'ont pas de réponse, hein, dont je parlais, mais justement, peut-être que ce serait peut-être vous qui avez la clé pour pouvoir enfin débloquer certaines situations, pourquoi pas au niveau familial, hein, pourquoi pas, il y a peut-être des non-dits qui traînent depuis quelque temps, donc là, ce serait peut-être vous de dire de donner votre version des faits, hein, tout simplement. Donc il y a un peu l'idée que la parole est à vous, alors prenez-la, osez, hein, le micro vous est tendu. Osez tout simplement. Ne restez pas dans un statu quo un petit peu inutile. Hein. Surtout qu'à autour du 24 novembre, Vénus rejoindra Jupiter en Sagittaire. Ce serait donc justement un moment un petit peu embêtant, puisque vous pourrez peut-être être dans une idée donc d'insatisfaction. Vous aurez envie de faire plaisir aux uns et aux autres, et ça ne sera pas possible. Donc essayez un petit peu de donner vraiment votre version des faits, d'exposer quelque chose aussi avec comment vous dire, lâcher prise, avec une certaine comment vous dire ça, avec une certaine facilité, avec un certain naturel, et voilà. Et si ça ne réussit pas, tant pis. Au moins vous aurez essayé. Donc c'est ça l'idée pour cette fin novembre, c'est que vous allez penser que vous devez absolument faire plaisir au plus grand nombre, alors qu'en fait justement non, ce n'est pas possible. Au contraire, vous essayerez plutôt de réunir, je dirais, les gens qui vous soutiennent vraiment, hein. Donc jusqu'au 18 décembre, donc là Jupiter est assez contrariant pour vous, hein, puisqu'il donc il vous fait piétiner dans vos différentes démarches. En plus, au 1er décembre, là, il y a donc cette dissonance avec la Lune Noire. Vraiment, là, complication.
dans tous les sens du terme, hein, complications par rapport au fait que vous allez avoir une certaine complexité à aborder des dossiers professionnels, vos activités de tous les jours. Oui, 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 ce n'est pas simple. Voilà, il y a l'idée un petit peu de réunir les uns et les autres. Oui, vous avez, pourquoi pas aussi au niveau d'une clientèle, différents amis au sein d'une communauté. Oui, les gens ne s'entendent pas tous entre eux, non, mais à vous de vous fixer une certaine déontologie, une certaine éthique, et vous verrez que par la suite, eh bien, tout simplement, eh bien, les choses naturellement, spontanément, vont couler de source. Vous allez donc finalement être un petit peu moins ballotté à gauche à droite et vous pourrez aborder, enfin plutôt terminer l'année 2019, il est par étapes quand même, hein, terminer l'année 2019 avec, comment dire, une certaine, comment dire ça, une certaine conviction, je dirais, une certaine théorie qui vous permettra finalement d'avancer vers 2020 avec, je dirais, plus de droiture et plus de loyauté envers vos proches. Et ce sera peut-être facteur de réussite pour 2020. Si vous êtes ascendant Vierge, voici les prévisions pour cet automne 2019. Premier décan. Donc, vous avez Uranus qui va vous influencer, qui amènera des événements stimulants, qui vous permettra donc de partir à l'aventure, hein, des voyages, des formations pour une reconversion professionnelle seront tout à fait possibles, hein. Pourquoi pas aussi de manière un peu plus symbolique, l'apprentissage d'une langue étrangère sera possible aussi, hein. Donc vraiment des moments assez mouvementés dans le bon sens, hein. La lune noire va vous concerner aussi avec Chiron. Donc il y aura donc un besoin de ne pas penser au malheur, hein, au drame des uns et des autres aussi, hein. Donc par rapport à Uranus, donc il y a l'idée donc de ne pas se lamenter, de ne pas s'auto-flageller. Voilà, vous avez envie de quelque chose de naturel, quelque chose de spontané, quelque chose qui finalement sortira de l'ordinaire, qui va vous décoincer complètement. Donc voilà, vous allez vous débarrasser aussi du matériel, de tout ce qui peut être superflu. Vous allez peut-être vendre quelque chose, un objet inutile. Vous allez être un petit peu dans l'idée de donner à ceux qui en ont le plus besoin. En novembre et décembre, Mars va vous concerner, Mars en Scorpion, hein. Vous serez donc plus volontaire, votre charisme sera en hausse, donc ce sera bien si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez aussi, pourquoi pas, une ambition professionnelle particulière. Donc ce sera un moment où vous serez battant, hein. Donc pourquoi pas aussi en famille, par rapport au voisinage, ce sera un moment de bonne entente, hein. Voilà, vous saurez ce que vous voudrez et vous aurez votre place, vous serez bien considéré. Avec l'entrée donc de Jupiter en Capricorne au mois de décembre, eh bien tout simplement le facteur chance va être de plus en plus important. Vous aurez envie de faire la fête, hein, de jouer, il y aura l'idée donc de détente, de penser à vous, hein, mais par contre avec Chiron en dissonance, hein, dont je parlais un petit peu aussi en début de vidéo. Donc voilà, ne sombrez pas dans une certaine forme d'égoïsme, hein, où l'on occulte un petit peu le souci des uns et des autres, le souci surtout de vos proches, hein. Donc voilà, pensez à vous, ok, mais quand même, il y a une certaine limite, il y a une certaine, une certaine limite à ne pas franchir, il y a un juste milieu à trouver, hein. Donc côté sentimental aussi, ça peut être des moments de rencontre, mais seulement si vous êtes à l'écoute du partenaire amoureux. Donc ça aussi, ça peut concerner les couples, hein. Peut-être aussi des moments de bien-être, mais vraiment, soyez vraiment, je dirais, attentifs à tout ce qui peut se passer, même si ce n'est pas agréable à entendre. Vous avez votre chance, ok, mais faut pas non plus que ça soit au détriment des autres. Deuxième décan.
Neptune et Jupiter vont vous concerner, donc voilà, jusqu'à fin novembre. Vous avez donc une perte de vos références, de ce que l'on vous a inculqué, appris, hein, sans y avoir vraiment réfléchi. Donc il y a un petit peu l'idée d'avoir engrangé des choses et finalement vous recrachez, hein, voilà, c'est un petit peu quelque part, on vous a rempli d'informations et finalement vous dites les choses sans avoir trop, vous écrivez, je ne sais pas, vous concevez les choses sans forcément avoir pris du recul par rapport à ces belles théories, hein. Donc avec Neptune, on s'ouvre à un champ plus vaste, sans avoir été embrigadé tout simplement, qui est l'idée un petit peu donc de lucidité, mais dans le sens aussi donc d'être soi-même, d'être vraiment au clair avec ses propres engagements. Donc peut-être que cela va être un moment où vous allez vous démarquer de vos parents, de votre famille, d'un cercle social. Peut-être que vous allez reprendre à zéro une philosophie, une religion. Donc aussi il y a l'idée aussi d'une clairvoyance sur le plan sentimental, hein. Peut-être que vous allez reconsidérer le partenaire amoureux d'une autre façon. Donc oui, vous avez une relation qui est un petit peu finalement trop dans les apparences. Donc là, il va falloir un peu plus y aller, quoi, être un peu plus dans quelque chose d'authentique, hein, et de fiable. Avec Saturne aussi en Capricorne, ce sera une période intéressante, hein, mais pas forcément propice pour créer de nouveaux liens sociaux intimes, mais plutôt vous allez rester sur certaines réserves, vous allez plutôt conserver les amis déjà présents autour de vous, hein. Donc il y a l'idée de solidité, de solidarité, pourquoi pas. Donc les personnes que l'on aime déjà vous soutiendront. Voilà, vous allez être un petit peu dans un circuit un peu fermé, mais quand même vous aurez des occasions donc d'avoir des moments, des situations, vraiment encourageantes. Vous allez vraiment vous sentir épaulé par vos proches. Donc donc il n'y a pas de souci, les choses vont tranquillement, hein. Vous êtes j'insiste bien sur le fait sur les personnes que l'on aime déjà, hein. L'idée un petit peu que vraiment ce qui est acquis reste acquis. Donc vous pourrez faire aussi des choix positifs sur le plan social, hein. La sélection sera faite dans le bon sens, avec bon sens, avec une certaine logique, avec une certaine discipline, une certaine logique, hein. Tout bêtement, vous allez réfléchir avant de vous engager et d'aller plus loin, encore plus loin, dans des relations de plus en plus stables et vous allez vous sentir de plus en plus en phase avec les personnes avec qui vous partagez votre quotidien. Au mois d'octobre, Mars en balance va vous concerner, donc ça sera un bon aspect pour tout ce qui concerne la santé, hein. Vous allez vous vigorifier, hein. Vous allez prendre de nouvelles habitudes, ça peut être des économies à faire, hein, oui, hein, pour un placement ou pour payer quelque chose, ça peut être la reprise d'un sport, l'arrêt du tabac. Donc vous voyez, donc peut-être l'impression au départ que c'est contraignant, mais il y a un petit peu par la suite l'idée que vous allez être plus solide sur le plan de votre santé, sur le plan de votre vitalité. Pour terminer 2019, je dirais neuf, hein, un petit peu, quelque part, il y a un petit peu de ça. Vous allez être plus fortifié, vous allez vraiment être dans l'idée que vous allez obtenir quelque chose, mais il y aura des contraintes à ce niveau-là, mais voilà, vous allez vous engager à tenir bon. Vous pourrez quand même être vaillant, être combatif, et cela vous rapportera des points pour le début d'année 2020. Troisième décan,
Là, il y a donc Pluton qui va vous concerner. Donc il y aura donc de nouvelles formes de distraction qui arriveront, de nouveaux centres d'intérêt. Voilà, donc vous êtes plutôt au stade où vous allez délaisser d'anciens loisirs, hein. Les liens amicaux parfois désuets, hein, vont peut-être être évidents, hein. Voilà, vous n'allez plus vous reconnaître mutuellement. Les chemins vont un petit peu se séparer, honnêtement. Bon, ce sera des moments un peu compliqués, mais je dirais, voilà, vous êtes en train d'évoluer. Voilà, vous allez aussi aller vers quelque chose, vers des gens plus en lien, je dirais, avec votre personnalité profonde aussi, hein, celle de 2019 et pas celle d'il y a 2-3 ans en arrière, hein, voire 20 ans en arrière. Donc avec la dissonance donc de Jupiter en Sagittaire, il va falloir aussi, enfin une dissonance façon de parler, il va falloir vous contenter du peu de ce que vous avez déjà, hein. Peut-être ça peut être de vous réconforter dans votre foyer, hein, rester un petit peu en petit comité, hein, auprès de vos proches, revenir sur les fondamentaux aussi, sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas. Alors il y a en plus la lune noire, hein, qui fait une dissonance avec Jupiter, donc il y aura un peu une impression d'être puni, hein, une impression d'être un petit peu de vous renfermer sur vous-même. Vous n'aurez pas ce que vous voudrez, hein, tout simplement. Vous serez un petit peu déçu puisque vous voudrez aller plus vite, vous voudrez plus. Et puis, voilà, côté sentimental ou amical, par rapport à votre réputation, ça ne suit pas. Donc, il y a un petit peu l'impression que, voilà, vous délaissez certaines choses et par la suite, il n'y a rien d'autre derrière, quoi. Donc, voilà. Vous voulez gagner, vous voulez réussir quelque chose, mais pour faire quoi de ces victoires? Donc, voilà, un moment, enfin, une saison, un automne 2019, où il va falloir peut-être apprendre une certaine modestie et accepter vos imperfections, parce que tout simplement, eh bien, oui, il y a des moments dans la vie, eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes et mériter les réussites qui viendront certainement, mais pour l'instant, il faut commencer par le début. Au mois de novembre, Mars, oui, plutôt donc en Scorpion, hein, Mars, en Balance, au mois de novembre, vous rendra motivé, hein, il y aura une certaine joie de vivre, donc oui, il y a l'idée donc de réussite, et donc d'avoir quelque chose donc d'intéressant pour vous, pour votre confort, hein. Voilà, il y aura donc une certaine persévérance, malgré les difficultés dans vos actions, hein. Vous croyez en votre bonne étoile, mais voilà, pour ça j'insiste un peu là-dessus, sur ce Mars. Vous allez prendre conscience que le monde est un petit peu cruel, qu'il y a des compétitions à relever, des défis à relever, hein, mais bon, eh bien, vous serez cap, voilà, vous aurez envie un petit peu donc d'aller plus haut. Bon, oui, voilà, comme je viens de dire précédemment, ce ne sera pas possible, mais vous voyez, c'est peut-être un embryon de quelque chose qui vous permettra donc d'avoir le feu sacré pour vraiment être volontaire, pour être vraiment combatif, être, je dirais, comment dire, vous aurez peut-être pris un coup, mais vous allez très vite vous relever de manière à gagner coûte que coûte. Voilà, vraiment, il y a quelque chose, l'idée donc d'atteindre un objectif important pour vous, important à vos yeux. Donc, il y a l'idée donc d'avoir quelque chose au trip là qui vous prend au trip, pardon. Et voilà, vous allez vraiment terminer l'année avec l'impression que vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui vous donnera satisfaction, même si les circonstances ne sont pas encore en votre faveur. Vous êtes sûr et certain qu'à un moment, les choses viendront vers vous, que vous gagnerez, que vous remporterez la victoire. Donc une attitude finalement qui peut être intéressante. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. N'oubliez pas donc de regarder sur mon blog les horoscopes mois par mois pour votre signe. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.